la circonclusion. Et aujourd'hui, on va voir... j'avais préparé la digression, la parataxe. Et je pense qu'on va commencer avec le contraste plutôt entre l'ironie et le sarcasme. Comme je vous avais mentionné la semaine dernière, l'ironie est vraiment une figure de style très compliquée, surtout quand c'est par écrit. Quand c'est verbal, c'est plus évident, mais quand c'est par écrit, selon les textes qu'on lit dans la Bible, c'est assez compliqué. Ou même dans les échanges qu'on pourrait avoir des fois avec des frères sur Facebook, quand on est ironique, c'est difficilement perceptible parfois. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut amener comme problématique, comme inconvénient, et comment même ça peut révéler le cœur des gens là, à qui on parle. On dit que l'ironie est une figure de style populaire. L'ironie n'est pas un péché. Okay? C'est en fait contraire à la moquerie. Bien que souvent, l'ironie est associée à de la moquerie. Okay? Le but de l'ironie n'est pas de se moquer. Okay? La moquerie, qui en fait est un sarcasme, est parfois un péché. Pas toujours. Mais ce n'est jamais de l'ironie. Okay? Donc là, jusqu'à présent, j'ai simplement donné une définition globale de l'ironie. Et déjà, c'est complexe. Déjà, on met en opposition avec le sarcasme et avec le péché, en fait, qui serait de la moquerie. Okay? C'est pour ça que c'est bien important, ça va être bien important qu'on définisse qu'est-ce qu'est l'ironie. Okay? L'ironie ramène au sens littéral et est opposée au sens réel. Okay? L'ironie ramène au sens littéral et est opposée au sens réel. On va voir pourquoi, on va voir des exemples tantôt. Okay? Dans 1 Corinthiens 4.8, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. 1 Corinthiens 4.8. Paul dit ceci aux Corinthiens. Je vous laisse le temps de tourner. On va voir un exemple d'ironie ici. Okay? Il n'est pas en train de se moquer et il ne fait pas de sarcasme non plus. On va voir tantôt l'autre figure de style qui est le sarcasme. Donc, Paul dit ceci. En fait, il parle aux Corinthiens, là, à des frères à la fois. Il dit, vous êtes devenus rois, comme je souhaite que vous soyez vraiment devenus rois, pour que nous soyons rois avec vous. Et en fait, ce que Paul est en train de dire, il soutient le même langage que les Corinthiens, mais en voulant dire le contraire. Okay? On va voir aller. Paul dit, vous êtes devenus rois, comme je souhaite que vous soyez vraiment devenus rois, pour que nous soyons rois avec vous. Donc, Paul n'est pas en train de dire qu'ils sont vraiment devenus rois. Il est en train de dire vraiment l'opposé. Ils ne sont pas devenus rois. Okay? Ce qu'il veut susciter, c'est un changement dans le désordre des Corinthiens. Okay? Ça ici, c'est de l'ironie. Okay? Je vous laisse quelques secondes pour revoir peut-être le passage et le contexte. Et voir que Paul n'est pas en train de dire qu'ils sont rois. C'est 1 Corinthiens, chapitre combien déjà? 4, verset 8. Dans la Bible Louis II, la version dit ceci, le traducteur a traduit un petit peu autrement, mais le sens reste le même. Il dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puisque vous régnez en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Donc c'est la même idée. Il y a vraiment une question d'ironie ici. Okay? Paul dit l'inverse de ce qu'il voudrait dire. Pourquoi? Mais parce que le langage, là, son message ne passe tout simplement pas. Mais c'est pas proche de la moquerie. Non, pas du tout.
Pas du tout. Son intention n'est pas de se moquer. En fait, l'ironie, supposons que je t'ai donné tous les arguments possibles pour arriver à une vérité, OK? Et que tu ne les reçois pas. Alors, c'est une autre façon d'enseigner. Exactement, c'est une autre façon d'enseigner. Donc, si je te donne toutes les vérités possibles pour arriver à un fait, et que malgré tout tu t'entêtes, ou même tu ne les saisis pas, est-ce que d'ajouter des arguments sans fin véritables vont faire en sorte que nécessairement ta pensée va changer? Pas nécessairement. Donc, la figure de style ici est utile, encore pour corriger, pour changer un raisonnement, pour ramener à une vérité. Okay? Donc, le fait que Paul lui dit, mais ben oui, c'est sûr, vous me dites que vous êtes roi avec Christ. Donc, d'accord, régnez. C'est ce qu'il est en train de dire pratiquement. Okay? Donc, il soutient le même argument que les Corinthiens en disant, ben voyons, ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de dire. C'est pas ça la vérité. Okay? Donc, c'est comme un petit peu lancer la perche pour dire c'est insensé, c'est complètement insensé. Okay? Donc, ce n'est pas de la moquerie. Le but est d'instruire ici. Okay? L'instruire n'est pas de détruire, c'est vraiment d'instruire. Oui, frère? Donc, je dis, c'est comme les secouer un peu. Oui, exactement. C'est comme les secouer un peu. C'est comme dire, écoutez, là, ça ne marche pas, là, ça ne fonctionne pas. Okay? En fait, c'est de faire un constat juste en disant ça ne fonctionne pas. Et voici, même votre argument ne fonctionne pas. Il n'est pas raisonnable. Même si je soutiens votre raisonnement tel que vous l'exposez, vous devriez voir que ça n'a aucun sens. Okay? On va le voir plus tard, même avec les questions rhétoriques, une autre figure de style. On va voir qu'on arrive au même argument. Okay? Je vais prendre un peu d'avance. La question rhétorique, en fait, la rhétorique, en fait, c'est l'art d'exposer, l'art de parler, si vous voulez. La rhétorique n'est pas toujours une rhétorique juste, dans le sens que beaucoup de gens vont apporter beaucoup d'arguments, et les arguments qu'ils apportent ne sont pas toujours vrais. Okay? La façon d'apporter un argument, la rhétorique, n'est pas toujours juste. Okay? La rhétorique biblique, ce que Dieu dit, est toujours vrai. Okay? Mais la question rhétorique, si je vous pose une question, avec un point d'interrogation, OK? Cette question-là doit soit vous forcer à apporter une réponse, ou vous forcer à une introspection pour être capable de répondre à cette question-là. Ou même la question pourrait simplement n'avoir pour but que de ne pas vous faire répondre. Vous devriez peut-être déjà connaître la réponse et par la question réaliser que c'est la vérité, que ce que j'expose est la vérité. Comprenez-vous un petit peu? On va le revoir plus tard dans les figures de style. Mais la question rhétorique a ce but-là. C'est une question qui n'a pas nécessairement pour but d'être une réelle question à répondre, mais vise à faire une introspection. Okay? Donc, si l'ironie a le même, bonjour, l'ironie a le même, ici, le même but. Okay? Ce n'est pas de condamner les gens qui avaient une certaine pensée, mais c'est de reprendre leur pensée. C'est de les amener à penser différemment pour honorer ce que Dieu veut réellement dire. Okay? On va voir d'autres exemples. Donc, vous voyez juste le texte qu'on vient de lire ici dans 1 Corinthiens 4, et là, je vous parle de figure de style. On n'est pas en train de décortiquer le texte en entier, mais vous voyez comment les figures de style sont pertinentes et font en sorte que dans ce qu'on lit, on doit percevoir l'intention même de la personne qui tient le discours. Okay? L'intention de Paul est vraiment d'édifier ici, de ramener à une vérité. D'accord? Ça va, ça? Okay. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Hein? On est là pour ça, on va prendre le temps.
Donc, en lisant le texte de 1 Corinthiens 4, on se dit peut-être, voyons, il doit y avoir une erreur à première vue. Là. Tu sais, Paul dit, ah, vous régnez, j'aimerais régner avec vous. On pense qu'il y a quelque chose d'ambigu, on pense qu'il y a une erreur. Il n'y en a pas. Il faut revenir à ce que Paul veut réellement dire. Okay? Il n'y a pas d'erreur. L'ironie ici n'est pas un péché. Même davantage, c'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Okay? Sans l'ironie ici, on ne pourrait même pas saisir qu'est-ce que Paul veut vraiment enseigner. Okay? Donc, l'ironie est une forme de langage, une forme qui vise une explication. Certains vont dire que l'ironie est une manière de se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Okay? En fait, cette définition-là est une erreur. Le but de l'ironie, ce n'est pas ça. L'ironie, dans le grec ancien, en fait, vient du mot érontia. Excusez-moi, mon épouse qui est grecque me corrigerait sur la prononciation. En fait, c'est, comme je vous ai dit tantôt, c'est le fait de dire le contraire de ce que l'on dit réellement. Okay? Ce n'est pas une moquerie, bien que dans un monde charnel, c'est souvent perçu comme étant le cas. Okay? Les gens qui ne veulent pas analyser réellement, là, par intention, qui ne veulent pas aller chercher la vérité, qui ne veulent pas mettre en évidence les réels arguments, vont souvent dire, à cause de leur chair, bah, c'est ça, c'est de la moquerie, ça n'a aucun sens. Mais on ne pourrait pas dire ça de Paul, on ne pourrait pas dire que Paul est un moqueur. C'est pas ce que Paul est en train de faire. L'ironie est parfois si forte qu'on pourrait dire qu'elle se situe au plus fort de l'intensité du langage. On dit qu'elle est intentionnelle, elle peut servir différentes fonctions sociales et littéraires. On voit plusieurs exemples d'ironie dans la Bible, entre autres, parfois avec le prophète Élie. Okay? Dans 1 Roi 18, 25 à 41. Personnellement, j'ai de la difficulté avec ce texte-là parce que, évidemment, le texte se passe, il y a presque 3000 ans passés. Je n'ai jamais vu Élie moi-même. Je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais côtoyé. Tout ce que je fais, c'est lire le récit. Okay? Donc, voir les réelles intentions d'Élie sont un petit peu, disons, étrangères encore dans ma tête. Mais plus je grandis, plus je crois que Élie n'est pas moqueur ici. Je crois qu'il est ironique. Okay? C'est mon opinion, là, et si vous croyez que c'est de la moquerie, il n'y a pas de problème. Je suis bien capable de vivre avec ça. Donc, Élie, dans le passage, parle aux faux prophètes de Baal. Okay? Et on va aller voir le texte. 1 Roi 18, 25. Je vais te demander, Michael, s'il te plaît, de nous lire le texte. Tu vas me lire... on va commencer, tiens, de 25 jusqu'à 29. Le 25 jusqu'à? Jusqu'à 29. Ok. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous, mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incidents
sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Merci beaucoup. Donc ici, ce qui est intéressant dans le texte, entre autres, par rapport à ce qu'on vient de mentionner, par rapport à l'ironie, c'est le verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux. Okay? Le texte ici, le texte traduit, nous parle d'une moquerie. Okay? Et comme j'ai dit tantôt, je ne conteste pas ça, là. C'est pas le point, en fait, là, qui est soulevé ce matin. Okay? Et il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Donc, c'est assez cinglant, on peut dire. Hein? Si c'est pas moqueur, si c'est ironique, c'est assez cinglant quand même. Hein? Il est en train de s'opposer à la pensée des faux prophètes de Baal, à leur pratique, à leur croyance, à leur vérité. Okay? Et on va voir, même dans une autre figure de style, on va revenir sur ce texte-là. Quand Élie dit « il est occupé » ou « il est en voyage », il est vraiment là, il ne pourrait pas être plus cinglant que ça. Le réel sens de « il est occupé », c'est « il est assis sur la toilette ». C'est ça que l'Hébreu nous dit. Okay? C'est assez fort. Donc, on a un autre exemple ici d'un texte qui pourrait être perçu comme étant ironique, mais il est clair qu'Élie défie les prophètes de Baal pour leur enseigner que le seul Dieu est celui qu'il sert. Okay? Donc, on en a vu deux textes ce matin, là, jusqu'à présent. Le texte de 1 Corinthiens 4 avec Paul et celui-ci dans 1 Roi. Donc, vous voyez encore ce que je vous disais tantôt. L'ironie, premièrement, a comme but de dire l'inverse de ce qu'on dit réellement. Okay? Pour amener les gens à penser et dire ce que je crois, c'est-tu vraiment sage ou si c'est une folie. Okay? On va aller voir Job 12, 2. Un autre texte. Donc, Job 12, 2. Job 12, 2. Job dit ceci à ses amis. On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Wow! Hein? Comme on dit, dans les dents. Hein? Job est assez ferme. En fait, pourquoi il dit ça? Il est en train de me dire que, écoutez, vos conseils n'ont aucun sens. Okay? Certaines des choses que leurs amis disaient étaient vraies, dans un sens général. Mais quand ils statuaient sur ce qui arrivait à Job, c'était totalement injuste. Donc, Job lui dit ceci. On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. C'est de l'ironie, OK? Il n'est pas en train de se moquer, il est juste en train de dire, les gars, ça n'a pas de sens ce que vous dites. Et Dieu donne raison à Job à la fin je crois que c'est vers le chapitre 40, Dieu donne raison à Job sur la notion qu'il était juste. Okay? Juste ne veut pas dire parfait, mais qu'il était juste et que Dieu voulait encore le faire grandir. Dieu voulait lui révéler davantage qu'il est. Job lui-même va dire mon œil avait vu, quelque chose comme ça, mon œil avait vu, mais maintenant mon oreille a entendu. Donc j'ai compris qui tu es. T'sais. Donc c'est un petit peu la leçon de Job. Donc ici, on a un autre texte qui est de l'ironie. On va en passer encore quelques-uns parce que, comme je vous ai dit, c'est une des figures de style les plus difficiles à apercevoir. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse être capable de faire la distinction entre ce qui est une moquerie et ce qui est de l'ironie. On va aller voir dans Marc 2, verset 17. Donc, tournez dans vos Bibles. Marc 2, verset 17. Je vais demander à Michael, s'il vous plaît, de nous lire le texte bien fort. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Exact. Merci beaucoup. Donc Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est encore de l'ironie. Eux autres se croyaient en bonne santé, ils se croyaient sensés et justes. Et Jésus leur dit, vous êtes malheureusement malades. Okay? Vous n'êtes pas juste. Si vous étiez juste, Dieu n'aurait pas besoin de m'envoyer, mais parce que vous n'êtes pas juste, vous avez besoin de médecin. Okay? Christ est le grand médecin. Okay? C'est une autre façon inversée de contredire ce qui a déjà été dit pour ramener à une vérité. Okay? Et malheureusement, même après avoir dit cela, les Juifs ont quand même continué de contester, continué de s'opposer à ce que Christ est, ce qu'il était et ce qu'il voulait faire. Okay? On va voir aussi dans les figures de style que la parabole va soutenir encore un peu le même point. Okay? Donc, c'est toutes des façons différentes d'apporter la vérité. Okay? On va aller voir maintenant dans Actes 26-28. Actes 26-28. Donc, vous voyez jusqu'à présent que le fait de mieux comprendre ce qui est une ironie, on peut soutenir que ce n'est pas de la moquerie. Okay? Acte 26, 28. Et je vais demander à notre sœur Pauline de lire bien fort, s'il vous plaît. Elle commence au verset 27, s'il te plaît, jusqu'à 29. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Merci beaucoup. Donc, ici, la réponse du roi, en fait, d'Agrippa, dit tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il ne dit pas qu'il veut devenir chrétien. Il est ironique, ou même il est presque moqueur en disant ah, tu veux vraiment essayer de faire en sorte que je devienne chrétien. Il n'a aucune intention de croire, même les actions d'Agrippa plus tard vont nous montrer qu'il n'a jamais cru. Okay? Donc la pensée ici, c'est vraiment même Paul, quand il poursuit son texte, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'Agrippa doit changer de conduite et doit réellement se convertir. Okay? On va aller voir Proverbe 30. Proverbe 30, le texte nous parle des sentences d'Agur. Okay? Qui est Agur? Le verset 1 nous dit fils de Jaqué. Okay? Agur, fils de Jaqué. Wow! Des beaux noms dans cette famille-là. On ne va pas rentrer dans l'explication de ce premier verset-là. On va juste aller voir ce qui a été dit après. Ça dit sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Ici, notre fameux ami Agur, fils de Jaqué, n'est pas en train de dire qu'il ne sait pas. Il est en train de renvoyer le langage de ses auditeurs presque aux oubliettes, en disant « vous devriez le savoir ». Okay? Donc, c'est encore de l'ironie ici. Okay?
On va aller voir maintenant Abdias 1,7. Je ne vais pas vous demander de chercher, là, je vais juste lire le texte. Le prophète dit ici, il dit, ils t'ont chassé jusqu'aux frontières, excusez-moi, donc je recommence la phrase. Ils t'ont chassé jusqu'aux frontières, ils se sont joués de toi, tous tes alliés. Ils t'ont dupé, tes bons amis. Ceux qui mangeaient de ton pain tendent un piège sous tes pas. Donc, quand on dit ici tes bons amis, c'est pas la réalité. Okay? C'est ses ennemis. Donc, on dit ici tes bons amis, justement, pour encore dire le contraire de ce qu'on pense réellement. C'est encore de l'ironie. Donc, l'ironie vise à revenir à quelque chose de sensé. Le bon sens. Et la plupart des gens, comme je vous ai dit, de façon écrite, ne vont pas recevoir l'ironie. Okay? Ils vont s'y opposer. Ils ne cherchent pas la vérité, ils ne cherchent pas à avoir vraiment l'intention de ce que vous écrivez. Ils cherchent plutôt à se donner raison au-delà même des faits que vous apportez. Okay? Donc, c'est vraiment, vraiment triste. Et je le vois fréquemment. Dans une discussion, comme je vous dis, souvent, quand j'apporte plusieurs vérités consécutives et que les gens continuent quand même de s'entêter, même au texte biblique, dans son réel sens et contexte, les gens veulent juste justifier leur pensée et n'accepteront même pas l'ironie. Okay? On change complètement le discours, là. On ne fait pas seulement exposer des vérités, on change notre langage complètement à l'inverse, là. On revient en disant pratiquement la même chose que les gens disent, là. Et en bout de ligne, non, moi je ne veux pas croire. C'est ça l'effet de la chair. La chair ne veut même pas recevoir la vérité. Okay? Donc l'ironie, j'insiste encore, ce n'est pas de la moquerie. J'ai écrit dans mes notes vraiment quelque chose de personnel. Okay? J'ai dit, j'ai appris avec le temps à distinguer entre un homme blessé qui utilise l'ironie pour se protéger des blessures, un homme blessé qui utilise la taquinerie et la méchanceté, ou la moquerie, le sarcasme, la raillerie dérisoire ou l'amertume. Donc, il y a des gens qui vont mal utiliser l'ironie, et c'est simplement parce qu'ils sont blessés. Okay? Donc, des fois, il faut aller au-delà même du propos, puis essayer de comprendre quelle est l'intention. Il faut avoir de la compassion. Okay? C'est pour ça que je vous disais, l'ironie, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Très, très difficile. Quand on est ironique avec un homme mature, en général, ça donne des résultats. Quand on est ironique avec des gens au lait, ou des gens là, faibles dans la foi, ou des gens charnels qui ne veulent pas appuyer la vérité, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. On fait de nous pratiquement coupables. Okay? On serait prêt à nous attacher les poings et presque nous envoyer en prison. J'exagère, là, mais c'est un petit peu cette façon-là, souvent, là, qu'on est traité. Les prophètes dans l'Ancien Testament, est-ce qu'ils s'adressaient à un peuple qui disait croire à Dieu? Ils s'adressaient à un peuple qui disait croire à Dieu, mais donc pourquoi la pertinence de leur message? Parce que le peuple ne voulait pas croire. Okay? Certains voulaient croire. Certains marchaient pensant à croire, mais tous ne croyaient pas. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tous appelés. Tous. Tous appelés à croire. Tous appelés à se repentir. Tous appelés à honorer le prophète qui parlait de la part de Dieu. Peu d'élus, dans le sens que peu volontairement disons, convertis, peu qui changeaient réellement leur cœur, qui changeaient réellement leur pensée, et peu qui seront sauvés. Okay? Quand on regarde Hébreux 11, les héros de la foi, on a une belle liste. On a une liste de gens vraiment matures ici. Là, le texte nous parle d'Abraham, Jacob, ainsi de suite, Joseph. Mais il y a beaucoup de noms dans la liste de tous ceux qui appartenaient à Israël qui ne seront jamais
même des enfants dans la foi. OK? Comprendre l'ironie nous aide à mieux comprendre les vérités bibliques. Donc, l'ironie, en fait, fait appel à une exagération. OK? On pourrait dire à une métaphore, à une personnification, ou à ce qu'on appelle une double négation. Donc, tu sais, comme en français, on a entendu souvent dire ne pas, c'est comme je ne veux pas, mais le ne pas en français, c'est une double négation. Ça pourrait se dire autrement. Mais l'ironie, en fait, c'est un peu le même principe. C'est une double négation. On dit l'inverse de ce qu'on dit réellement. Okay? Si je vous disais, nous ne sommes pas tristes, okay, le ne pas, là, ici, nous ne sommes pas tristes, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis heureux, hein? Je suis joyeux. Okay? Si je vous disais, je n'ai pas mal du tout, qu'est-ce que je suis en train de dire? La santé. Je vais bien. Je vais bien, je suis en santé. Hein? Les choses sont bonnes. Hein? Un petit peu ça. Si je vous disais, jamais en 100 ans. Ouais. Ça arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, hein? Ça n'arrivera pas, exactement. Donc, vous voyez un petit peu que dire l'inverse dit réellement quelque chose. Ça soutient vraiment la réalité. Ça soutient vraiment la vérité. OK. Admettons une mère. Une mère qui dirait à son fils, as-tu fait le ménage de ta chambre? OK? Et le fils dirait, oh non, maman, je n'ai pas fait le ménage de ma chambre. Si la mère continue en disant, j'aimerais que tu fasses encore un peu plus de bazar dans ta chambre. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ironiquement, va faire le ménage de ta chambre. Exactement. Ironiquement, va faire le message de ta chambre. OK? Donc, c'est une autre façon d'être ironique. Supposons que dans une famille, un jeune adolescent invite pour la première fois une jeune fille à la maison pour faire des devoirs d'école. OK? Et le père arrive à la maison et il parle à son épouse. Il dit, par exemple, où est François? Et la mère répond, il fait des devoirs dans sa chambre avec son ami. Est-ce qu'elle est en train réellement de dire, il fait des devoirs? Je pense pas qu'elle pense qu'ils font des devoirs. Hein? Il est en train de dire, il est en train de flirter, peut-être de courtiser son ami. OK? Donc, l'ironie, là, est une forme de langage assez complexe, qui prend différentes variantes. Dans le langage écrit, c'est assez évident parce qu'on voit la réaction des gens. Tu sais, si je dis, non, il est en train de faire des devoirs, c'est clair que je ne suis pas en train de dire qu'il fait des devoirs. Là. J'ai vraiment une intention ou une mimique différente de ce que j'utilise d'habitude pour dire un message. Oui, c'est le ton aussi. Le ton, la Ouais, mimique, c'est ça, exactement. OK? Donc, même la colère, des fois, pourrait être ironique, sans nécessairement qu'on use de violence dans notre colère. Là. On voit Jésus qui était en colère en renversant les tables du temple. Jésus n'a pas péché. Là. Il avait absolument raison de renverser les tables. C'était une excellente action que Jésus a faite. Donc, même dans la colère, on pourrait être ironique. L'homme orgueilleux perçoit généralement l'ironie comme de la moquerie quand il n'est pas ouvert à apprendre. Certains hommes ne veulent pas apprendre qu'il y ait de l'ironie ou qu'il n'y en ait pas. Il est plus difficile de percevoir l'ironie dans un dialogue écrit et sans émotion.
après avoir tenté patiemment d'exhorter quelqu'un qui ne le veut pas, ne perdez pas votre temps, mieux vaut un âne qu'un idiot. Donc, certaines fois, là, ça ne donnera absolument rien. Là. Vous seriez mieux de parler à un âne que de continuer de parler à cet homme-là. Okay? C'est un peu ce que nous disent les proverbes dans certains endroits. Amen. Ça veut dire que si tu prends un fou, tu le piles au mortier, tu aurais beau le piler avec le grain, la folie ne se séparait pas de lui. Exactement. Donc, le mortier même ne pourrait rien contre un tel homme. Les sages retiennent la connaissance, mais quand un fou parle, la ruine est proche, nous dit Proverbe 10. Un petit peu dans la même continuité. Ce serait certainement une bonne réflexion individuelle à avoir chacun entre nous. Éric dit souvent, si tu as de la misère à comprendre la Bible, lis les Proverbes. Je pense que ça serait une bonne chose. Et puis c'est pas d'ironie. Et c'est pas d'ironie. Exactement. Tu peux pas lire les proverbes, double négation. Oui, c'est vrai. Devant la difficulté à établir une définition spécifique de ce qu'est l'ironie, ou même l'ironie verbale, différentes théories ont émergé. Beaucoup de gens ont fait dire n'importe quoi, même aux propos qui pourraient être ironiques. Donc, il faut faire attention et toujours chercher la vérité dans tous les points, même qu'on énonce soit de façon écrite ou de façon verbale. Okay? Un homme sage devrait se corriger même s'il s'est trompé, même si, même en utilisant l'ironie, il n'a pas été juste. Okay? Il a été plutôt moqueur qu'ironique. Donc, faut mettre ça en parallèle puis toujours revenir à ce qui est vrai. Donc, on a vu quelques textes ce matin pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'ironie. Et je vous mets en garde. Si vous écrivez, surtout sur les médias sociaux, si vous écrivez, faites très attention à l'ironie. Okay? Même, je vous dirais, ne l'utilisez qu'en dernier recours. Parce que, je vous le dis, vous allez vous faire des ennemis. Pas des gens qui vont vouloir chercher la vérité. Vous allez réellement vous faire des ennemis. Okay? Mais moi, je suis, disons, assez prompt pour la vérité. Et je ne vous dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit. Là. Dieu m'a formé au travers des années. J'ai eu plein d'occasions où je suis allé trop loin. Mais j'ai une tendance rapide à arriver au point final. Et je dois m'adoucir, je dois tempérer. J'essaye de mettre l'ironie loin de moi pour justement que les gens perçoivent que j'ai réellement une bonne attitude. Parce que ce serait facile de dire Dominique Blouin, c'est un intégriste, et c'est pas mon but. Mon but, c'est de gagner les gens à la vérité. Donc, faisons attention à l'ironie. Et de façon écrite, je vous le dis, là, choisissez les gens avec qui vous voulez être ironique, parce que ça va vous nuire réellement. Okay? Il y a des gens avec qui on ne peut pas être ironique. On ne peut pas. Mieux vaut vous enfuir comme Joseph, sans vêtements, que de continuer de même chercher à partager la vérité avec eux. L'ironie n'y pourra rien et vous n'arriverez à rien. Okay? Donc, des fois, mieux vaut quitter un échange de façon, disons, digne que de vous mettre les pieds dans les plats. Okay? On va voir la semaine prochaine le sarcasme. Et on va revenir avec les deux figures de style que je vous ai mentionnées au départ, là, qu'on n'aura pas vu aujourd'hui. On va revenir avec la digression et avec la parabase. Donc, on va juste terminer en prière et par la suite, on va aller pour un temps de partage en bas. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je me souviens, Seigneur, quand je me suis converti et qu'on m'a demandé pour les premières fois de parler de ta parole, je ne la connaissais pas ou très peu, Seigneur, et j'étais embêté. Et c'est vraiment par grâce, Seigneur, que tu nous donnes les Écritures, que tu veux réformer nos pensées,
que tu nous aides à grandir, Seigneur. Et je veux te remercier pour ce qu'on a vu ce matin ou ce qu'on est en train de voir au travers des figures de style. Oui, j'en conviens, Seigneur, ça prend de l'effort pour comprendre, mieux analyser le texte de façon écrite, mieux comprendre quelles sont les figures de style et pourquoi tu les emploies. Mais je veux te remercier, Seigneur, que tu feras toujours grâce aux humbles et que tu résisteras aux orgueilleux. On te demande, Seigneur, de bénir chacun qui va mettre en honneur ta parole, Seigneur, chercher à réformer sa propre pensée et à se conformer à la tienne. Bénis chacun, Seigneur. Bénis tous ceux qui nous écoutent aussi au travers le web. Et continue d'être bienveillant envers nous et de faire en sorte qu'on puisse marcher de progrès en progrès à la ressemblance de Christ. C'est au nom de Jésus que je te prie.